Merci. Non, c'est bon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, au cœur même de la deuxième vague d'une épidémie qui bouleverse nos vies et notre société depuis maintenant 8 mois, j'ai avant toute chose une pensée pour les malades et leurs familles. À leur côté, 2 millions de professionnels de santé travaillent sans relâche. Nous leur réitérons notre soutien et nos remerciements et appelons à la responsabilité de chacun dans la lutte contre la Covid-19. Ce projet de loi de finances de la sécurité sociale est d'abord un budget de réponse à la crise sanitaire et à la crise exceptionnelle, financement exceptionnel. Le texte reflète les efforts réalisés pour la gestion de la crise. Achat d'équipements de protection individuelle, prise en charge à 100% des tests et téléconsultations qui ont connu un développement aussi rapide qu'essentiel dans cette crise. Pour la poursuite de la gestion de crise en 2021, 4,3 milliards d'euros sont prévus, répartis entre masques, tests et vaccins. Nos concitoyens et soignants pourront donc continuer à se protéger au quotidien comme il se doit. Nous saluons également le financement d'une prise Covid pour les personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui fait suite à la prime pour l'ensemble de nos soignants. Ces 80 millions d'euros de primes sont un signal fort, une reconnaissance nationale de l'engagement de ces personnes auprès de nos aînés et des personnes fragiles. Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous avons connue, les complémentaires santé ont réalisé des économies sur les soins courants. Nous leur demandons donc une contribution temporaire exceptionnelle au titre de la solidarité nationale. Ce PLFS est ensuite celui de la mise en œuvre du Ségur de la santé. Cette concertation avait pour ambition de définir les orientations de l'hôpital public de demain, carrières et métiers, financement, simplification et organisation territoriale. Elle a permis d'aboutir à des décisions fortes en matière d'évolution des métiers et des rémunérations. À ce titre, ce budget matérialise un effort sans précédent de près de 9 milliards d'euros de revalorisation salariale. Concrètement, ce sont 183 € nets supplémentaires par mois pour les personnels des établissements de santé et des EHPAD et 218 € nets par mois pour les soignants. Suite au débat en commission et avec le soutien déterminant de la majorité parlementaire, une enveloppe de 200 millions d'euros sera versée chaque année par la CNSA au département à partir d'avril 2021 pour améliorer l'attractivité des métiers du domicile. Nous nous engageons ainsi pour revaloriser les salaires des professionnels de ce secteur, indispensable pour permettre à nos aînés de vieillir chez eux. L'investissement en santé, quant à lui, est massivement relancé. Cela commence par la reprise d'un tiers de la dette des établissements hospitaliers à hauteur de 13 milliards d'euros. Il s'agit de redonner aux hôpitaux les marges financières au quotidien qui leur permettront, par exemple, de renouveler des équipements essentiels pour améliorer la qualité des soins et les conditions de travail de nos soignants. En parallèle, un fonds transversal pour la modernisation et l'investissement en santé est créé, doté de 6 milliards d'euros. Ce fonds va permettre d'investir dans le numérique en santé et de rénover les établissements médico-sociaux. Il sera ainsi possible de transformer nos EHPAD en des lieux plus agréables à vivre pour nos aînés. Ce PLFSS est ensuite résolument tourné vers l'avenir. La société évolue dans ses envies et ses pratiques. Ce budget en prend acte et accompagne nos concitoyens dans l'évolution de leurs attentes vis-à-vis du système de santé. Ainsi, les maisons de naissance, expérimentées depuis 2015, sont pérennisées, donnant une place centrale aux sages-femmes. Elles sont une réponse au projet d'une part croissante de femmes d'un accouchement moins médicalisé et plus personnalisé. Reflet d'un travail transpartisan, le versement de la prime de naissance interviendra désormais avant la naissance pour permettre aux familles d'accueillir le mieux possible l'enfant à naître. Autre avancée majeure, nous doublons le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. À partir de juillet prochain, sa durée sera portée de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires au moment de la naissance. Nous investissons aussi dans la prévention. Nous poursuivons par exemple l'effort pour la promotion du SOS Santé. Un parcours d'accompagnement pour les personnes atteintes de diabète de type 2 sera expérimenté. Comment pourrions-nous l'oublier ? Ce budget porte aussi l'ambition de la majorité de concrétiser la création de la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Une ressource pérenne lui est affectée, la CSG. Le périmètre de la branche est élargi. En termes de pilotage, c'est historique. La CNSA devient une véritable caisse de sécurité sociale et prendra directement en charge les prestations de la branche. C'est un pas essentiel sur le chemin de la future loi Grand âge et autonomie à venir. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce budget de la sécurité sociale pour 2021 est donc d'abord une réponse forte à la crise sanitaire. Il est ensuite la traduction concrète du Ségur de la santé. Il est enfin résolument orienté vers l'avenir avec les mesures très positives que je viens de rappeler. Le groupe La République En Marche le votera donc avec enthousiasme. Je vous remercie.